Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. En Côte d'Ivoire, ça va chauffer, ça va barder. Le président Laurent Gbagbo annonce faire la bagarre contre Ouattara. Il lui dit des mots clairs. Il dit, celui qui est candidat pour le 4e mandat n'est pas candidat. Il dit, je suis venu lui dire que lui qui croit qu'il est candidat pour le 4e mandat, là, en réalité, ce n'est pas lui qui est le candidat. C'est moi le candidat. Il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ça, c'est Gbagbo qui parle comme ça. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Il dit, comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Je lui avais donné un mandat exceptionnel pour qu'il sorte au moins la tête de l'eau. Est-ce que ça veut dire que c'est jusqu'au 4e mandat? Est-ce que ce n'est pas trop? Alors il dit à la jeunesse ivoirienne, soyez prêts pour la bagarre. On va d'abord écouter le président Laurent Gbagbo et après on va essayer de comprendre en quoi ce monsieur peut être utile pour l'Afrique. On y... Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah oui. Comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. De ça, on ne parle pas trop de ça, et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter, là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4e mandat. Je t'aide. On te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat, mais c'est toi qui vas être ma candidat pour la 4e fois. C'est pas exagéré ça? Est-ce que trop n'est pas trop? Est-ce que trop n'est pas trop? Quand même. Donc, les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Voilà les amis, vous avez suivi, non? J'ai écouté ce discours avec beaucoup d'émotion, quoi. Voilà un vrai leader en Afrique. Voilà un vrai leader. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui viendront commenter là en assimilant Gbagbo à Kamto. C'est le jour et la nuit. Laurent Gbagbo, et c'est un ancien président de Côte d'Ivoire, qui a reconnu qu'il existait des accords coloniaux et que dans la part de marché
d'exploitation minière en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'avait que 12% et la France avait 88%. Il s'est décrié contre ça. Il a demandé qu'on monte au moins 50%. La France n'a pas accepté et la France l'a renversé. Voilà quand il s'est battu pour libérer la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était encore Gbagbo. Voilà quand il a fait la fierté de l'Afrique. Mais il y a des gens, je m'adresse encore ici aux Camerounais, qui partaient de tous les pays d'Europe, aller rendre visite à Gbagbo à La Haye. Ils donnaient l'impression qu'ils étaient nationalistes, qu'ils voulaient vraiment la libération de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils vont encore ovationner celui qui est monté par la France contre leur propre pays. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que le président Gbagbo, même qui est là, avait dit qu'il est temps qu'on ouvre des écoles de sagesse en Afrique pour enseigner aux jeunes Africains la sagesse du président Biya. Il a lui-même reconnu qu'au plus profond de la crise ivoirienne, tous les présidents d'Afrique ne prenaient plus ses coups de fil, sauf le président Biya, qui lui a d'ailleurs dit « Tu es notre fierté africaine ». Preuve que le président Biya soutenait Gbagbo. Il a d'ailleurs accompagné Kadhafi dans cet élan de création d'une banque pour libérer les Africains de l'exploitation occidentale. Mais les Camerounais combattent leur propre libérateur. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis très fier de vous. Soutenez Gbagbo. Accompagnez-le. Voilà l'homme qu'il faut pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui a compris quelle est l'origine du mal des Africains. Vous savez, beaucoup d'Africains ne comprennent pas que quand vous êtes contre la France-Afrique, ils vous déstabilisent pour faire croire à la population que vous ne travaillez pas. Et ce qu'on a fait à Gbagbo. Pendant plus de 10 ans, Gbagbo ne pouvait pas travailler dans le pays. Ils ont terrorisé le pays, ils ont divisé le pays en deux. Ils ont semé des rebelles de partout, empêchant Gbagbo de travailler. Pour après dire que Gbagbo n'a rien foutu. En tant que ceux-là qui ont empêché Gbagbo de travailler. Et ce qu'ils sont en train de faire à Ibrahim Traoré. C'est la même chose qu'ils ont fait à la zone anglophone du Cameroun. Empêcher l'essor du Cameroun. Pour après dire que le président n'a rien foutu. Peuple de Côte d'Ivoire, soutenez Gbagbo. C'est là-bas votre libération. Celui qui est là en ce moment-là, c'est celui-là qui fait en sorte que tous les pays d'Afrique vous détestent. Et celui-là qui veut renverser l'AES, celui-là qui ne veut pas que l'Afrique se libère. Regardez comment les Africains souffrent. Le chômage, la galère. Le chômage apporte quoi? Le banditisme, la corruption, la prostitution. Quand vous voyez les jeunes, c'est le chômage qui fait ça, c'est la galère qui fait ça. Alors que l'Afrique est riche, l'Afrique a suffisamment de matières premières. Mais ces gens-là ne veulent pas que vous élisiez à la tête de vos pays des présidents qui viendront défendre vos intérêts. Et curieusement aussi, il y a des intellectuels africains qui ont fait l'école occidentale. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire politique sans comprendre la géopolitique. À l'école, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas le panafricanisme, on fait juste une ébauche. On n'apprend pas le néocolonialisme. On n'apprend pas la France-Afrique. On n'explique pas l'exploitation occidentale sur les Africains. On n'explique pas aux Africains qui sont un continent riche et qu'il est important qu'ils se réveillent. On apprend plutôt aux Africains que l'œuvre de la création est terminée, le noir ne peut plus rien inventer. On apprend à l'homme africain qu'il est un être inférieur et qu'il doit accepter le diktat des Blancs. On apprend à l'homme africain que l'alternance est déjà la démocratie. On apprend à l'homme africain qu'une fois que vous avez changé de président, vous êtes libéré. C'est en cela que les Africains continuent de naviguer dans l'obscurantisme. Ils continuent de naviguer dans l'ignorance politique et géopolitique. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo, c'est la fierté. Quand j'ai écouté c'est un homme qui a du courage. C'est pas ce Kamto qui veut tuer les Camerounais, à l'image du Sénégal, où on a trompé le peuple sénégalais, leur disant qu'on va les libérer de l'exploitation française. Je ne comprends pas comment est-ce que les Camerounais peuvent courir derrière un candidat qui ne reconnaît même pas que c'est la France qui les pille. Il court derrière un candidat qui ne reconnaît pas que la France a décimé des Camerounais. Un candidat qui ne reconnaît pas que s'il y a la galère au Cameroun, si vous n'avez pas législation, c'est parce que, justement, il y a des puissances tapis dans l'ombre qui vous empêchent de vous développer parce que ces puissances veulent que vous démériez des marchés de consommation. Puisqu'ils ont déjà industrialisé leur pays, ils veulent bien fabriquer pour que vous achetiez. Donc ils ont intérêt à ce que vous ne soyez pas développé. Même un candidat politique qui ne peut même pas reconnaître que c'est la France qui a l'origine des malheurs des Africains. Posez-lui un peu la question de savoir qui a éliminé Sankara, qui a renversé Bokassa, qui a renversé Gbagbo, qui a éliminé Kadhafi, qui a éliminé Laurent Désiré Kabila, qui a éliminé Sylvanus Olympio, qui a éliminé Modibo Keïta, qui a renversé Pascal Lissouba. Il y a tellement de cas. Ces gens se battent pour que l'Afrique ne soit pas libérée. Alors peuple de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion ou rien. Saisissez votre liberté, c'est l'occasion ou rien. Je serai très content de voir le peuple de Côte d'Ivoire libéré. Ce sera une fierté africaine. Voilà, ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent.
Au cas où... Ah, le temps qui m'était imparti est presque terminé. À nous revoir la prochaine vidéo.